Bonjour, je m'appelle Brice Jonaé, votre consultant en développement des PME et management institutionnel. Ça fait une vingtaine d'années que j'accompagne au Bénin et dans la sous-région ouest africaine les entrepreneurs et les entreprises dans leur naissance, dans leur croissance et dans leur développement. Directeur du cabinet Change, partenaire de SGA Formation et de la plateforme Pilotage d'entreprise où nous vous accompagnons quotidiennement par des articles et des nouvelles sur tout ce qui concerne le management, le marketing, les finances, la logistique et autres. Et nous accompagnons par des formations dans tout ce qui peut aider l'être à vraiment être le facteur de développement de l'entreprise. Parce que nous avons compris une réalité. La plus grande ressource d'une entreprise, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas d'abord les idées, ce n'est pas d'abord les ressources matérielles, mais c'est l'homme. On peut avoir l'argent, on peut avoir des idées, mais si on n'est pas d'abord une personne qualifiée et on n'a pas autour de soi des personnes qualifiées, alors on finira par ne pas réussir. Et toutes nos réflexions nous amènent à comprendre que aujourd'hui, nous devons travailler pour que l'homme, que ce soit vous-même, que ce soit vos collaborateurs, vous devenez des personnes ressources. Vous savez, nous avons un système, un écosystème où nous créons des demandeurs d'emploi. Et c'est déjà là le problème. Non, nous n'avons pas besoin de demandeurs d'emploi en réalité. Nous avons besoin d'offres de compétences. Voyez, sur le marché de l'emploi, qui est un marché très mal compris, et c'est déjà là que tout commence. C'est un marché très mal compris, c'est-à-dire que les entreprises ne sont pas des offreurs d'emploi, mais c'est des demandeurs de compétences. En réalité, nous avons besoin de ressources. Nous avons besoin d'un bon comptable, nous avons besoin d'un bon responsable commercial, nous avons besoin d'un responsable de marketing ou de communication, nous avons besoin d'un responsable d'achat, de logistique. Nous avons un besoin et nous avons les moyens pour ce besoin. Et voyez, et c'est cela qui fait de nous des demandeurs. Quand on prend le marché en général, quand on parle de marché, et on parle de l'offre et de la demande, alors le demandeur, c'est celui qui a un besoin et les moyens de ce besoin. Et l'offreur, c'est celui qui donne le produit qui règle ce besoin, qui satisfait ce besoin. Et donc, en réalité, nos collaborateurs que nous recherchons, nous ne devons pas rechercher des gens qui cherchent des emplois. Et c'est là l'antagonisme ou c'est là l'ambiguïté qui se manifeste. Parce que après, nous disons, ils ne sont pas qualifiés, ils ne sont pas comme... Mais au fond, nous les avons pris comme des demandeurs d'emploi et non comme des offres de compétences. Nous voulons des offres de compétences et nous faisons des demandes, nous faisons des offres d'emploi. Vous voyez, vous comprenez? C'est vrai, c'est le système établi. C'est un système établi afin qu'on ait une certaine domination parce que nous créons l'emploi en tant qu'entreprise. Nous créons l'emploi. Mais en créant cet emploi, c'est que nous avons besoin, la réalité, nous avons besoin de compétences. Et ceux qui viennent vers nous, déjà, doivent comprendre qu'ils doivent être des compétences, qu'ils doivent être des offres de compétences et non des demandeurs d'emploi, mais des offres de compétences. Et lorsque cet équilibre cela fait et que vos collaborateurs ou vous-même, vous comprendrez parce que c'est déjà là. Lorsqu'on crée une entreprise, on la crée pourquoi? On la crée pour créer de la valeur. De la valeur dans un État. On la crée pour créer de la valeur et cette valeur peut être numéraire, comme cette valeur peut être aussi en ressources, en personnes. C'est pourquoi on crée de l'emploi. On crée de l'emploi. Mais voyez, donc, on crée l'entreprise pour être un créateur de richesse. Et c'est cela qui nous revient après comme bénéfice. Donc, on vient comme des créateurs, pas d'abord pour s'enrichir, mais on vient pour être des créateurs.
Et donc, si nous ne comprenons pas ce principe qui fait qu'il y a des éléments obligatoires en nous que nous devons élever, et c'est là la compétence même de l'entrepreneur qui doit élever son standard en comprenant qu'il devient un être utile. Et dans tout système, quand vous n'êtes pas utile, vous finirez par être éjecté. Éjecté. Marc Aurèle, qui est notre pensée de ce mois, et nous dit que si l'abeille n'est pas utile à la ruche, alors elle n'est pas utile à la reine. Et vous comprenez? Donc c'est la même chose. Si tu n'es pas utile à un système, si tu n'es pas utile à quelqu'un, alors tu finiras par sortir du système. Et je dis même, si tu n'es pas utile pour toi-même, tu ne seras utile pour personne. Et utile pour soi nous amène à soit créer une entreprise, ou soit comprendre qu'on a une offre particulière à faire à des entreprises. Et c'est là qu'on devient un offreur, en réalité. Et chacun, que ce soit nous, entrepreneurs, ou nos collaborateurs, ils doivent comprendre qu'ils ont quelque chose à offrir. Quand je me lève le matin, je vais pour offrir un service. Je vais pour offrir un service de comptabilité, un service de finance, un service commercial. Je vais pour offrir un service contre une rémunération ou contre une satisfaction de ma clientèle et une rémunération qui va suivre après. Et c'est la même logique. Alors, nous avons développé un concept d'accompagnement aujourd'hui parce que nous comprenons que le réel problème, le gros problème, c'est que nous les hommes ne savons pas forcément qui nous sommes et ce que nous devons faire et comment nous devons le faire. Et c'est cela qui fait que nous n'arrivons pas à capter la richesse, n'arrivons pas à pouvoir la développer comme cela se doit. Alors, au sein du cabinet, nous avons développé un concept qu'on appelle le parcours utile, le concept utile, le parcours utile, utile, U-T-I-L-E, qui est un parcours basé sur 5 éléments. Voilà, U-T-I-L-E, 5 éléments. Et si chacun de nous, ces 5 leviers, nous les développons en réalité, nous devons des personnes pratiquement irremplaçables. Et même en période de crise, on aura du mal à se séparer de nous parce que nous faisons partie de la vie d'un système. Nous faisons partie de la vie d'un écosystème. Nous faisons partie de la vie de plusieurs personnes, que ce soit de l'entreprise, du chef d'entreprise, et que ce soit des clients et autres. Et donc, notre utilité fait que nous demeurons. Alors, pendant ces quelques temps d'échange, nous aurons à développer ensemble et à voir ensemble c'est quoi le parcours utile, qu'est-ce que cela renferme, ces 5 éléments, comment les développer, comment les avoir. Nous serons prêts à vous aider à l'interne, chez vous, que ce soit de façon personnelle, que ce soit en entreprise, à pouvoir mieux vous approprier cette réalité, afin que le leadership qui sommeille en nous, afin que la valeur qui dort en nous, afin que la personne que nous devons être, que nous soyons aujourd'hui en fin d'études et que nous recherchons de l'emploi, ou que nous soyons en emploi, que nous voulons nous requalifier, nous repositionner, ou que nous soyons en fin d'emploi et nous voulons entrer dans le marché de l'entrepreneuriat, ou que nous soyons entrepreneurs, mais que jusque-là, nous ne savons pas réellement, nous sautons d'une activité à une autre, d'un produit à une autre, et nous n'avons pas une valeur constante que nous délivrons, et que nous avons du stress permanent, que nous puissions savoir qu'est-ce qui doit conduire ma vie? En quoi dois-je être utile à ce monde? En quoi dois-je être utile à mon état? En quoi dois-je être utile aux hommes qui m'entourent, aux femmes qui m'entourent? En quoi dois-je être utile à ceux que j'appellerai mes clients? Nous aurons le temps d'en parler avec plaisir. N'oubliez pas, vous pouvez visiter notre plateforme www.pilotaged'entreprise.com et vous verrez toutes les merveilles qui sont là pour vous aider à être des entrepreneurs, des managers, des cadres
digne de cela. Merci.